petits chats et les petites trucs, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de favoris et croyez-moi, j'ai plein de choses à vous présenter. Alors, vous allez voir, cette fois-ci, il y a vraiment de tout, jeux vidéo, produits cosmétiques, boissons, enfin j'ai vraiment été dans tous les sens mais c'est vraiment pour vous présenter les produits que j'ai adorés ce mois-ci et un petit peu le mois dernier et franchement il y a des superbes découvertes. Alors j'aimerais commencer directement avec un article qui peut être intéressant pour vous pour Noël. En fait j'ai un partenariat avec la marque Eau Jeune pour le parfum l'échappée belle de nuit. Il y avait déjà l'échappée belle tout court et maintenant ils ont sorti l'échappée belle de nuit et donc j'ai eu grâce à la marque l'occasion de tester ce parfum et franchement je ne regrette pas, j'ai été vraiment agréablement surprise. Alors vous connaissez certainement les parfums Eau Jeune, moi quand j'avais je crois que j'avais 15-16 ans, un truc comme ça, je portais le double jeu, je ne sais pas si vous connaissez ce parfum, c'est un parfum qui était un petit peu mauve au dessus et plus clair en dessous et qu'il fallait secouer et mélanger pour obtenir un parfum complet et il avait une odeur un petit peu de mûr comme ça. Je l'ai porté très longtemps parce que je l'aimais vraiment beaucoup et aussi parce qu'il coûtait pas cher. Et donc quand j'ai revu Eau Jeune je me suis dit oh j'ai envie de savoir ce que sont devenus ces parfums, si ça sent toujours aussi bon. Et je trouve même en fait que ça sent meilleur. C'est-à-dire que j'ai été super étonnée de voir que pour un parfum de supermarché, parce que c'est clairement ça, c'est un parfum qui ne coûte pas cher du tout, vous avez une odeur franchement digne de parfumerie. Et je vous le dis sincèrement, c'est-à-dire que si je devais le comparer à des parfums de grands parfumeurs, eh ben pour moi ça sent un petit peu comme le Black Opium par exemple, aussi un peu comme le Trésor de Lancôme, donc c'est-à-dire des odeurs assez complexes et je trouve honnêtement que pour l'hiver, pour les fêtes, je le vois bien et je le vois aussi bien sur une jeune femme que sur une femme un peu plus mûre. Vous avez des notes assez sucrées et en même temps quelque chose de très subtil derrière qui fait que on s'en lasse pas et que dès qu'il est porté en fait il se fond assez bien avec la peau et il tient. Honnêtement je l'ai porté et il a tenu toute la journée. Alors je sais qu'une peau n'est pas l'autre mais en tout cas sur la mienne ça a tenu vraiment toute la journée et parfois il y a des parfums comme Kenzo qui ne tiennent absolument pas sur moi. Celui-ci ça n'a pas du tout été le cas. Il a tenu toute la journée et j'aimais beaucoup le fond qui restait, qui était moins sucré mais vraiment subtil et vous avez de la praline, vous avez de la vanille, vous avez des notes de pêche, enfin c'est assez complexe et franchement si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un ou de vous faire plaisir pour pas trop cher parce que vous n'avez pas un énorme budget, vraiment essayez-le, je pense honnêtement que vous serez pas déçus. Alors je voudrais continuer avec une marque que j'ai découverte il y a à peu près un mois parce que je voulais renouveler ma crème de jour. En fait j'utilise toujours la Nuxe Bio et je trouvais que honnêtement pour les jours un peu plus froids je la trouvais pas assez riche en fait, je continuais à avoir des petites peaux etc et je me suis dit c'est peut-être le moment d'essayer autre chose. Donc j'ai lu plein de revues et je suis tombée sur la marque Antipode. C'est une marque qui est bio avec un maximum d'huile essentielle, d'ingrédients naturels non testés sur animaux. Tout ça c'était très important pour moi parce que je me dis que quand je mets un truc sur ma peau, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi et j'ai aussi envie que ce soit d'une part respectueux de ma peau mais aussi respectueux de l'environnement et au maximum je cherche ce genre de produit. Et donc après avoir lu des revues absolument élogieuses sur la marque, je me suis dit bon, c'est pas gratuit, c'est un certain investissement, mais les pots ont une grosse contenance, c'est-à-dire 60 ml et croyez-moi, vous en avez pour quelques mois. Donc l'un dans l'autre, quand je faisais mon calcul et que je voyais à quelle vitesse je mettais le tube de crème, parce qu'en plus de ça, quand c'est un tube à presser, on est moins précis, on prend plus de produits, parfois même trop, et j'ai comparé avec ça, en fait je me suis dit, je serais limite gagnante en fait. Donc j'ai pris, je vous le dis, la crème contour des yeux, parce que j'ai tendance à avoir le contour de l'œil vite sec, et j'ai déjà essayé plein de trucs, mais j'ai jamais trouvé ça assez hydratant, donc je me suis dit bon je vais tester celui-ci. C'est la crème contour des yeux au kiwi
Je vous garantis une chose, c'est qu'elle ne pique pas, et moi qui ai les yeux ultra sensibles, il y en a plein qui m'ont irrité les yeux, ici c'est comme si ça fondait, c'est un truc de fou. Et j'ai remarqué que j'avais moins de petites ridules autour de l'œil, et ça je m'en suis aperçue à peu près au bout de 2 semaines d'utilisation. Donc j'utilise le matin et le soir, et vous voyez c'est un petit pot mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup, parce que je vous dis elles font un peu comme une huile autour de l'œil, c'est assez impressionnant. Donc pour le jour j'ai pris la Vanilla Pod, qui est une crème donc hydratante de jour qui sent super bon, la vanille mais vraiment très bon, et qui est assez riche. Je ne sais pas si je la recommanderais pour l'été honnêtement, je verrai dans leurs produits s'ils n'ont pas d'autres choses pour l'été, mais en tout cas automne, hiver et certainement printemps, elle est top. Ma peau est nourrie, elle ne tiraille plus, j'ai plus de petites peaux, c'est assez fou à quel point c'est agréable. Et alors pour la nuit, j'ai pris aussi celle à l'avocat. Donc qui est une crème un petit peu anti-rides déjà, et qui est adaptée aux premières rides et aux peaux un peu plus matures que la mienne, mais peut-être pas une femme de 50 ans qui a des rides beaucoup plus profondes. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que le matin quand on se réveille on a le teint frais, mais vraiment frais. Alors celle-ci c'est marrant parce que je trouve qu'elle sent un peu le bois, ou le magasin, vous savez le magasin où on vend de l'encens, vous rentrez dans ce magasin un petit peu bio, un peu type Oxfam, vous rentrez là-dedans, c'est à peu près la même odeur. Alors vous avez aussi une huile que je ne mets pas systématiquement, qui est l'huile divine pour le visage, et qui est principalement à base d'avocat aussi, et que je mets une fois sur 2 à peu près, en même temps que ma crème de nuit. Donc ça, je mets quelques petites gouttes, simplement vous avez une pipette, hein, je mets quelques petites gouttes sur mon doigt et je mélange avec la crème, et ça a une odeur assez forte. C'est marrant, au début je trouvais ça un peu perturbant, ça sent encore plus le bois. C'est très hydratant. Si vous sentez que votre peau est vraiment très sèche, ou les jours où il commence à geler ou quoi, je pense que ça ce sera vraiment utile, parce que ça enrichit vraiment la crème et ça la rend vraiment plus réconfortante, plus pénétrante, mais je pense pas que ce soit nécessaire pour forcément tous les jours. Alors évidemment je vous mets toutes les références des produits en barre d'infos, ainsi que l'endroit où les trouver. Moi je les ai commandés sur Feel Unique, et vous avez généralement des codes promo, donc c'est encore plus intéressant d'avoir par exemple moins 25% dessus, parce que comme je vous dis c'est vraiment pas bon marché comme produit, mais par contre je vous garantis vraiment que ce sont des super produits. Pour moi c'est une superbe découverte, et je sais que je vais continuer avec cette marque là. Une fois qu'on tombe sur ce genre de produit, on se dit mais pourquoi je suis pas tombée dessus avant, enfin c'est pas possible, je faisais quoi? Mais c'est vraiment un truc de fou. Si jamais vous les commandez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ou si jamais vous les avez déjà testés, j'aimerais beaucoup avoir votre retour. À mon avis il sera aussi positif que le mien, mais je serais curieuse de savoir quelle est votre expérience. Alors, on va continuer avec de la beauté, hein, parce que bon, j'aime la beauté quand même, et je vais vous parler de ceci. La palette Huda Beauty, la Desert Dusk, donc c'est la deuxième qui est sortie. Ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie, enfin pas si longtemps que ça, mais ça fait déjà quelques temps qu'elle est sortie, et j'ai attendu vraiment expressément avant de l'essayer, parce que je voulais pas être influencée par l'engouement, le fait que tout le monde l'avait acheté, et me prendre une palette de plus pour avoir une palette de plus. Honnêtement elle me faisait vraiment de l'œil, mais je me suis dit sois raisonnable et attends. Et j'ai vraiment attendu, j'ai attendu les revues, on va dire que cette palette avant même de l'acheter je l'avais étudiée à fond. Et puis j'ai été convaincue et je me suis dit ok, maintenant tu l'achètes, maintenant que la folie est passée, et tu la testes convenablement, et ensuite t'en parles dans une revue, dans des favoris si vraiment elle te plaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle, c'est parce que j'ai eu la possibilité de la tester et de vraiment bien la tester. Je ne regrette pas, vraiment, je ne regrette pas de l'avoir acheté, et c'est pas parce que tout le monde en a parlé, parce que honnêtement j'aurais aucun intérêt à vous dire qu'elle est géniale si elle ne l'était pas. Je la porte aujourd'hui, donc c'est ces fards-ci, ce sont les fards, alors je vous montre ça, voilà, ce sont les fards rétrograde, c'est un espèce de prune avec des reflets et mauve et bleu, une couleur assez folle honnêtement, et le Royal. C'est les deux fards que je porte, et
C'est une pigmentation de dingue. Je crois que je n'avais jamais vu une pigmentation à ce point. Je peux mettre à peu près dans la même catégorie Urban Decay, et encore ça dépend des fards, mais là c'est assez fou. Les couleurs sont top. Je trouve que la variété des couleurs est géniale, et il y a vraiment des fards intéressants comme celui que je vous ai montré avec ses reflets irisés. C'est vraiment très particulier, très beau. Bon, moi j'aimais beaucoup honnêtement l'harmonie de couleurs qui selon moi va très bien aux yeux verts. C'est aussi pour ça que je me suis laissée séduire, parce que je me suis dit je me vois bien avec mes yeux verts, avec ce genre de fard et de maquillage. Et surtout je dois vous dire qu'avec ce genre de palette on a l'impression d'être une pro du maquillage. C'est à dire que je me maquille pas énormément, je me maquille de temps en temps pour sortir, un maquillage léger, ou en soirée un maquillage un peu plus poussé, je me maquille pour mes vidéos aussi, mais je suis pas une pro du maquillage. Mais quand je mets ces fards là, c'est un peu comme si je maîtrisais à fond, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Je crois que c'est vraiment difficile de se louper avec ce genre de fard. C'est très pigmenté, c'est certain, mais on n'arrête pas de nous dire estomper, estomper, estomper. Alors moi je mets le fard, et même si je le mets mal, j'estompe, 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 et ça rend super bien. Voilà, c'est très simple. Vraiment, si vous avez envie par exemple de vous faire offrir une palette, ou d'offrir à quelqu'un une palette pour Noël, eh ben je vous recommande vraiment celle-ci. Je pense honnêtement que c'est difficile d'être déçu avec des fards de cette qualité là. Je trouve que tous les fards vont en fait ensemble, et donc c'est tellement marrant de s'amuser à composer différents trucs et tous les jours d'essayer un nouveau maquillage. C'est vraiment une grosse réussite. Alors je voudrais rester dans le thème entre guillemets de Noël. Je voudrais vous parler en fait de la collection de Noël de chez MAC. Regardez-moi ce packaging de fou. J'ai été séduite par le packaging, mais pas que. Donc ils ont sorti pour Noël quelques produits au packaging doré, un petit peu flocon, givré, un truc qui est difficilement descriptible mais très joli. Je vous avoue qu'il y avait une chose qui me plaisait dans cette collection de Noël, et c'est ce rouge à lèvres en fait, que je ne trouvais pas dans la collection normale. Peut-être qu'il existe mais je ne l'ai pas trouvé. C'est le Shimmer and Spice, et c'est celui que je porte ici, qui est en fait un cuivré orangé avec des reflets rouge, rose dedans, très irisé. Je me demandais s'il était vraiment couvrant et si on pouvait le porter seul, et en fait je le porte tout seul et je le trouve parfait comme ça. Comme je le dis à chaque fois, en fait il fait partie de la collection Frost, donc il est sans gluten, et c'est aussi pour ça que je choisis les rouges à lèvres MAC, et donc je suis totalement rassurée avec ces produits là, et ils font des teintes de fou. En tout cas moi j'adore, je trouve ça super beau pour les fêtes, je trouve ça absolument parfait. Je ne peux pas vous parler des autres produits, je les ai vus mais je ne les ai pas testés sur moi. Ils m'avaient l'air chouettes, je trouvais pas qu'ils avaient quelque chose de spécial, mais celui-ci je trouve qu'il a vraiment un truc en plus pour les fêtes. Restons un instant chez MAC et parlons de cet highlighter ici, qui est aussi celui que je porte. J'aime les highlighters de façon générale parce que je trouve ça sympa d'avoir un petit côté brillant sur le petit bout du nez, un petit peu sur la petite joue et tout ça, mais j'aime pas non plus en faire des caisses pour autant. Mais je me suis dit, pour Noël, j'aimerais bien avoir un highlighter un peu dans les bleus, un peu glace, etc. Et j'ai vu cet highlighter-ci, qui est donc blanc, irisé, bleu, mauve, rose. Je crois que c'est clairement ça que je peux vous dire. Je le mets un petit peu sur mon doigt, voilà. Alors, j'avais peur qu'il en fasse beaucoup. Honnêtement j'avais peur que ce soit très voyant, et je me suis rendu compte honnêtement en le mettant, je sais pas si on voit bien les reflets, mais je me suis rendu compte en le mettant que tout était dans le dosage et qu'il y avait tout à fait moyen de faire quelque chose de discret et en même temps de très joli et de mettable tous les jours. Et il est magnifique, il est vraiment très réussi, il est vraiment très beau. Si vous avez envie d'une couleur un petit peu différente d'un highlighter classique, un peu doré, un peu rosé, etc., et que vous voulez un truc un peu original pour l'hiver, foncez, cet highlighter est top. Alors, en maquillage, dernière chose, je voudrais parler d'un truc, et honnêtement, je pensais de ma vie jamais vous en parler, parce que je l'ai dit je ne sais combien de fois que je n'aimais pas le fond de teint. J'aime pas le fond de teint. J'aime pas le fond de teint parce que pour moi, c'est pâteux, c'est toujours trop voyant sur moi, de toute façon. Ça tiraille, je le sens, on a beau me dire qu'on le sent pas du tout, ça a toujours été le cas. Et j'en ai essayé, mais franchement, plein. Et puis, je me suis dit, ce serait quand même cool pour les vidéos que je mette un truc, et pas que pour les vidéos d'ailleurs, hein, mais pour les sorties, pour les vidéos, que je mette un truc un peu plus couvrant pour avoir le teint un poil plus uniforme. Mais vraiment un truc léger, pas un truc qui fasse paquet, un truc qui, en fait,
si vous voulez, un truc qui soit ma peau, mais ma peau en mieux. Ma peau, mais version parfaite. Et après avoir lu des revues, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un truc ou tu prends rien? Et je me suis laissée tenter par celui qui, à mes yeux, rassemblait le plus de points positifs. Le Dior Skin, le nude, teint éclat, effet peau nue. Et je vous dis, je l'ai pris en teinte, je crois que c'est très simple, j'ai pris la teinte la plus claire. Ah bah voilà, 0,10. C'est le 0,10 que j'ai pris, donc le plus clair de tous les plus clairs. Parce que je savais que sinon ça allait pas être beau. Je l'ai reçu, j'ai fait 3 pressions sur ma main, c'est ça, 3 petites pressions sur ma main. J'ai pris mon Beauty Blender parce que moi le fond de teint, j'ai besoin de l'étaler au Beauty Blender. Vraiment, les doigts et tout ça, j'y arrive pas. J'ai pris, j'ai tamponné, j'ai mis sur ma peau. Alors déjà, j'ai été surprise par le parfum qui est pas trop fort, il est juste frais et délicat, c'est un pur bonheur. Et puis surtout, j'ai senti cette fraîcheur sur ma peau et j'ai vraiment regardé le truc se mettre et je me suis dit, j'ai l'impression qu'il est fait pour ma peau parce que c'est exactement la même couleur et je pense que vous ne me contredirez pas parce que c'est évidemment celui que je porte. 2, j'ai l'impression de n'avoir rien mis, genre une petite crème hydratante parce qu'il est super hydratant, il ne marque absolument pas les zones de sécheresse. Moi qui ai tendance à marquer en plein sur les ailes du nez, un petit peu au-dessus de la bouche, rien du tout. Et je vous dis, en 3 petites pressions, c'était fait. Et je me suis juste dit, waouh, il est nickel. Et je vous le dis d'autant plus parce que j'ai fait un truc pour cette vidéo, c'est que je ne me suis pas poudrée. Donc d'habitude, je termine mon fond de teint par une poudre en plus globale. Je dis d'habitude comme si ça faisait des mois que j'utilisais du fond de teint, mais depuis que je l'ai, j'ai tendance à terminer le fond de teint par en plus la poudre pour le fixer, etc. Mais pour cette vidéo, je voulais vraiment ne pas mettre de poudre et laisser juste avec l'effet de fond de teint. Et je trouve ça absolument génial. En tout cas, il répond exactement à ce que je demande d'un fond de teint, c'est-à-dire pas un effet plat, pas masquer complètement ma peau comme si elle était inexistante parce que je pense avoir plutôt une jolie peau et j'ai de la chance. Je veux pas avoir l'impression qu'elle étouffe ni rien, je veux juste qu'elle soit mieux, je veux juste qu'elle paraisse plus fraîche, qu'elle soit plus jolie et j'ai vraiment l'impression qu'avec celui-ci j'arrive à un truc que je pensais complètement impossible. Si vous êtes comme moi, que vous détestez le fond de teint, que vous dites que c'est absolument pas pour vous, que vous trouverez jamais votre teinte, que vous trouverez jamais votre bonheur, vous allez vous retrouver avec un truc brillant, un truc qui pue, un truc qui craquelle au bout de la journée, essayez celui-ci et dites-moi ce que vous en pensez. Il y a de fortes chances pour que vous changiez d'avis comme moi. Bon, assez avec la beauté, j'ai envie de vous parler de tout à fait autre chose. J'ai envie de vous parler d'une boisson que j'ai découverte il y a, je sais pas, même pas une semaine. Au détour d'un rayon en faisant mes courses simplement chez Carrefour, c'est Evian qui fait ça et c'est raisin rose, donc de l'eau, du raisin, de la rose. Donc c'est du jus à l'intérieur, c'est pas très sucré, moi j'aime pas les trucs trop sucrés et c'est bon, mais comment vous dire, c'est surprenant tellement c'est bon. C'est à dire que déjà quand vous l'ouvrez, vous sentez, vous faites, c'est très naturel en fait comme parfum et quand vous goûtez, vous dites exactement la même chose, c'est très naturel comme goût et du coup c'est très perturbant. J'ai été tellement habituée pas dans les dernières eaux aromatisées où vous avez juste l'arôme mais pas de sucre, mais dans tout ce qu'ils font qui est mi-limonade, mi-eau, pour moi c'est toujours tellement chimique, c'est tellement sucré, etc. Et ici, c'est pas le cas du tout. C'est super frais, évidemment il sortait du frigo donc il était frais, mais c'est super frais, c'est super rafraîchissant. Je trouve que la contenance est parfaite, la bouteille est super mignonne. Quand j'ai envie de boire un truc pour me faire plaisir, parce que moi en soirée je ne bois pas d'alcool, et ben c'est franchement vers ce genre de choses que j'ai envie de me tourner. Il existait un autre goût, je crois que c'était citron sur eau, si je ne me trompe pas. J'ai eu peur de tester le citron, mais après avoir testé celui-ci, j'ai franchement envie de tester l'autre. Vraiment, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas des boissons trop sucrées, mais de temps en temps vous avez envie de vous faire un petit plaisir simplement, d'avoir une petite boisson un peu différente, un peu rafraîchissante et que vous n'avez pas envie de vous taper des trucs ultra sucrés, essayez ça, franchement. Alors on va passer à une marque qui fait des t-shirts. En fait il y a de ça 2 ou 3 semaines, je ne sais plus, moi j'ai jamais la notion du temps. J'étais avec mon chéri en festival puisqu'il devait dédicacer. Je l'ai accompagné et je suis tombée sur un stand de t-shirts absolument génial. D'ailleurs je l'ai posté sur Instagram, j'en ai parlé parce que je trouvais ce stand assez génial. Enfin il y en a pour tous les goûts en fait. Vous avez des t-shirts avec tous les thèmes, tout ce que j'aime. Alice au pays des merveilles, Pokémon, Harry Potter, Batman, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez dans ce style là, il y a. J'ai discuté en fait avec les personnes sur place, donc il faut savoir que c'est une marque belge, qu'il y a régulièrement de nouveaux designs. À chaque fois si vous voulez c'est des sortes d'éditions limitées.
et qu'en plus ça il y a même moyen, comme sur le site Kestify pour les coques de téléphone, il y a même moyen de proposer des designs si vous êtes un petit peu artiste dans l'âme, et si ce design est retenu, et bien vous verrez votre design imprimé sur des t-shirts, et j'ai trouvé ça franchement génial. Alors j'en ai porté un assez récemment sur Instagram et c'est celui-ci, je vous le montre, c'est le Cheshire Cat d'Aesopée des Merveilles. En fait je suis tombée dessus et j'ai fait il me le faut trop. En plus je trouve la couleur absolument géniale. Donc vous voyez c'est un petit col V, c'est parce que c'est le modèle féminin. Évidemment il y a un modèle pour hommes et évidemment il y a un modèle pour enfants aussi hein. Mais je trouve le modèle féminin plutôt bien coupé. Alors j'ai celui-ci aussi, pour ceux qui se rappellent de Sailor Moon. Assez discret, blanc comme ça, mais avec les petits chats, c'est tellement mignon. Et j'en porte un parce que je voulais vous le montrer. Je vous le montre. Voilà, donc c'est Harry Potter, hein. Always, avec le Patronus. Et en fait c'est marrant parce que ce t-shirt m'a porté bonheur. Je l'ai porté le jour de mon permis de conduire. J'étais super stressée, je me suis dit quitte à mettre un truc sur place, autant mettre un truc dans lequel je me sens à l'aise, et un truc qui me portera bonheur, une sorte de Patronus qui allait me protéger. Je l'ai porté et j'ai réussi mon permis. Donc j'ai mon permis de conduire maintenant. Et du coup ce t-shirt est particulièrement précieux pour moi. Donc ça me faisait d'autant plus plaisir de le porter en même temps pour cette vidéo, mais enfin je pense que vous le voyez, les designs sont vraiment top, les t-shirts sont de qualité, vraiment je les ai lavés, il y en a deux que j'ai lavés, donc celui-ci et le mauve. Le blanc je ne l'ai pas encore, enfin je l'ai essayé mais je l'ai pas encore porté, ils n'ont pas bougé. D'ailleurs je crois qu'il est marqué dessus qu'ils sont déjà pré-rétrécis pour le lavage et donc ils sont pas censés bouger. Le dessin n'a pas bougé, la couleur n'a pas bougé et la forme non plus, donc j'étais ravie. Donc c'est pas des t-shirts très chers, vous pouvez aller vous rendre sur le site, je vous renvoie d'ailleurs directement à leur site parce qu'il y a plein de trucs. En plus de ça vous pouvez voter pour les designs que vous préférez, que vous avez envie de voir imprimés sur les t-shirts. Moi je trouve que c'est assez génial d'avoir des t-shirts avec des trucs fun dessus. D'ailleurs mon chéri adore porter sous ses chemises des t-shirts Superman, Batman etc, et j'adore lui en offrir parce que je trouve ça vraiment très drôle. Et donc pour soi ou même à offrir je trouve ça absolument super, d'autant que c'est des beaux designs, c'est vraiment des beaux designs. Vous avez parfois des impressions où vous dites le dessin est pas extra, ici franchement c'est très joli, c'est très bien fait. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, de faire plaisir à quelqu'un et de soutenir surtout une entreprise belge, n'hésitez pas à les commander. Alors il me reste encore deux choses à vous présenter pour ces favoris et après c'est fini, c'est promis. Je voudrais vous parler d'un livre, oui je lis de temps en temps. Ce livre c'est le livre YouTuber Créer des vidéos et des millions de vues sur YouTube par Jean-Baptiste Viet. Pardon, je suis belge, je prononce mal. J'en ai entendu parler et je me suis dit que j'avais envie de le commander parce que les retours semblaient plutôt positifs. Je me suis demandé honnêtement, étant youtubeuse depuis bientôt 3 ans, ce que ça allait m'apporter, si c'était pas juste un truc qui allait me conforter dans ce que je savais déjà. Et honnêtement, si vous avez envie de faire des vidéos sur YouTube, donc que vous n'avez pas encore commencé, que vous vous posez des questions et que vous avez envie de bien vous y prendre, ou que vous êtes déjà sur YouTube comme moi et que vous aviez l'impression de savoir beaucoup de choses, achetez ce livre. Vous allez vous rendre compte que finalement il y a pas mal de trucs que vous ne savez pas. En fait, je vous assure que après avoir lu ce livre, j'ai passé une semaine où j'ai presque chaotisé, où je me suis complètement remise en question et où je me suis dit meuf, t'as rien compris à YouTube. Bon, j'exagère un petit peu, mais je suis passée par un petit moment plus ou moins long de doute où je me suis dit bon, il y a peut-être des choses à revoir sur ta chaîne, peut-être que tu perds parfois un peu tes abonnés, peut-être que tu sors pas ta vidéo au bon moment, etc. Il y a plein de trucs à apprendre là-dedans sur notamment le fait de faire un maximum de vues, même s'il n'y a pas que ça sur YouTube non plus, mais le fait de faire en sorte que sa vidéo soit plus facilement référencée, puisque c'est aussi le but, c'est que la vidéo soit vue, le fait que le titre soit le plus clair possible, le fait que la miniature soit sympa à regarder, le contenu, etc. Il y a plein de choses dedans. Ce livre est vraiment très complet, surtout si vous avez envie de faire ou que vous faites des vidéos sur YouTube. Autrement, par curiosité, simplement, je trouve que ça peut être intéressant aussi. Bon, dernière chose et après c'est terminé. Je voudrais vous parler d'un jeu PS4 parce que je joue à la PS4. Je ne le dis pas forcément souvent, mais je suis une joueuse. J'adore jouer,
J'aime vraiment beaucoup jouer. J'ai toujours adoré les jeux de société, le poker aussi, je joue beaucoup au poker. Et les jeux de console, je pense que ça me fait du bien. Quand j'ai besoin de décompresser, plutôt que de taper des gens, je joue à la console. Je défonce des gens sur Lara Croft par exemple. Et donc récemment j'ai acheté ce jeu qui s'appelle Little Nightmares. C'est de la bombe ce jeu. C'est-à-dire que vous n'allez pas tomber sur un jeu d'action à la Lara Croft du tout, vous allez vraiment tomber sur un jeu d'ambiance. D'ailleurs je pense que la couverture traduit assez bien le truc. Un jeu rempli de mystères, à l'ambiance un peu lugubre. Si vous aimez Tim Burton, il y a des chances pour que vous aimiez beaucoup ça. Le jeu n'est pas très long, c'est peut-être mon regret. En fait vous allez incarner une petite fille. Des fois j'hésite avec un petit garçon, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une petite fille. En tout cas avec sa capuche et sa mèche comme ça, c'est difficile de savoir. Qui se retrouve, et j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais dans un endroit un peu mystérieux. On dirait un sous-sol, quelque chose comme ça. Et qui va en fait essayer de remonter d'étage en étage et à qui va arriver des mésaventures. Elle va en fait tomber sur des personnages très particuliers qui ont l'air à la fois humains et pas vraiment humains. Il y a des choses assez glauques dedans. Maintenant il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de où on va hurler et se dire ah, mais c'est absolument atroce. Il y a des trucs vraiment glauques, c'était très étrange. À chaque fois que j'ai joué une partie en fait je me disais mais où est-ce que j'atterris, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui va encore m'arriver, etc. Mais c'est toujours ça donne toujours envie de continuer, on a toujours envie de comprendre la suite. C'est surtout ça, ce jeu m'a donné envie d'aller à chaque fois jusqu'au bout et d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est vraiment le but du jeu, c'est comprendre où se trouve cet enfant, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'on lui veut, pourquoi on lui veut du mal visiblement et comment s'en sortir. C'est vraiment ça. Et donc c'est vraiment un jeu que j'ai adoré, qui coûte plus très cher je pense maintenant parce qu'il est sorti depuis quelques temps. Mais c'est un jeu, c'est le genre de jeu que j'aime jouer sur PS4, vraiment. Si, comme je vous dis, si vous aimez les trucs un peu fantastiques, un peu féeriques mais en même temps un peu lugubres, Tim Burton, je pense que c'est une bonne référence pour comparer avec ce jeu et vraiment je vous le recommande. Et ben mes petits chats, c'est qu'on est arrivé au bout, finalement. Bon ben j'espère que cette vidéo favori vous aura plu, j'espère que dans tout ce que je vous ai présenté il y a des choses qui vous plairont et qui vous donneront peut-être des idées de cadeaux de Noël ou pour autre chose, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément Noël pour s'acheter, offrir, s'offrir des choses, etc. La prochaine vidéo de favoris sera très certainement en janvier, comme ça m'aura laissé le temps au mois de décembre après les cadeaux etc de tester des petites choses et de vous présenter des petites choses intéressantes. Je sors pas forcément une vidéo favori tous les mois parce que je veux vraiment avoir le temps de trouver des choses intéressantes, de les tester à fond et de ne pas vous présenter des produits pour vous présenter des produits mais vraiment de vous présenter des coups de cœur. Je crois d'ailleurs que ça se voit que je m'emballe hein, pour tous ces produits, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc si la vidéo vous a plu, évidemment n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche et surtout j'espère avoir vos retours, vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas que dans la barre d'infos se trouvent toutes les informations des produits ainsi que si je le peux l'endroit où les commander, comme ça vous pouvez tout retrouver. Je vous mets même le détail de mon maquillage au cas où vous auriez un petit peu oublié mais que vous voudriez savoir. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, en particulier ma page Facebook et Instagram sur lesquelles je poste régulièrement des choses, notamment ces petites choses là, j'en ai déjà un petit peu parlé. Et bien sûr de me suivre sur mon blog parce que sur mon blog je vous partage régulièrement des belles rencontres, des découvertes. Je prends le temps dans les articles de détailler des choses même encore différentes de la chaîne. Donc franchement le blog n'est pas une répétition de la chaîne, c'est quelque chose de très différent et je trouve ça sympa quand j'ai des retours de votre part, quand vous venez me faire un petit coucou dessus parce que j'adore écrire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.